ce que je voudrais vous dire concerne notre place dans l'économie mondiale et notre capacité à demeurer pertinent sur la scène économique, commerciale et industrielle. On peut prendre la crise dans laquelle nous vivons par tous les bouts qu'on veut. Il y a un élément qui est absolument certain, c'est que c'est la création de richesses qui, sur la durée, nous assurera notre place dans l'économie mondiale. Et dans le mot création de richesse, il y a le mot création. Il y a donc tout un ensemble de vertus, de caractéristiques, de traits de personnalité qui doivent être encouragés par le système éducatif, par la puissance publique, par la société dans son ensemble, encouragés et stimulés. Et faire un grand prix VIE Espagne, c'est au fond participer à cette volonté d'encourager la créativité chez un certain nombre de jeunes. Déjà, il y a le fait que les pouvoirs publics et les entreprises se sont mis d'accord sur un statut particulier qui permet à de jeunes diplômés une entrée intelligente et stimulante sur le marché du travail par ce statut spécial de VIE. Pour autant que mes chiffres soient encore exacts, environ 80%, mais les chiffres datent d'il y a un an, environ 80% des VIE trouvent un premier emploi dans l'entreprise dans laquelle ils ont passé l'essentiel de leur temps de VIE. Je ne sais pas si ce chiffre est toujours vrai, mais en tout cas il était jusque récemment, et il prouvait bien que c'était une forme d'insertion dans la vie de l'entreprise qui était particulièrement adaptée. Il y a d'autres avantages à ce statut. Le fait que vous alliez aux quatre coins du monde. Alors, j'ai plutôt servi dans des pays lointains, où un facteur de dépaysement profond ajoutait une sorte de piment, surtout s'agissant de l'Inde, à l'aventure, mais quand on constate la place de la France dans l'économie espagnole, on se dit qu'il est d'urgence publique, si j'ose dire, de travailler à la création de ceux qui seront les acteurs de la perpétuation de cette place privilégiée de la France dans l'économie espagnole. Et quoi de mieux pour cela que d'inoculer un virus espagnol à de jeunes diplômés de nos grandes écoles, que de récompenser leur esprit d'entreprise et que de leur marquer de la considération. Les prix vous sont remis non pas sur un travail de nature académique, mais sur la capacité à accomplir un projet, à réaliser un projet concret. Que ce soit un projet de prospection, que ce soit un projet de commercialisation, que ce soit un projet de production. Et cela montre bien à quel point, comme la diplomatie, comme la guerre, l'entreprise est un art tout d'exécution. Et au fond, ce sur quoi on travaille dans cette période durant laquelle vous êtes VIE, c'est le passage d'une éducation académique d'extrêmement grande qualité à la capacité de déclinaison de vos savoirs sur le terrain, avec ce que cela signifie comme sens du risque, et goût du risque, comme audace, comme capacité manœuvrière, comme capacité d'anticipation, comme jugement. Et, d'une certaine façon, en essayant de choisir les grands prix VIE, ce qu'essaie de faire le jury, c'est de déterminer ceux qui, parmi vous, montrent qu'ils ont plus particulièrement réussi ce cap du passage à l'esprit d'entreprise. J'ai passé des concours, on sait tous ici que le lauréat n'est pas le seul qui méritait de l'être. Mais il a eu pour lui cela,
qu'à un moment donné, il a été distingué. Et comme en sport, il faut se souvenir que l'on distingue évidemment ceux qui gagnent, mais que on pense aussi, avec une considération particulière, à l'ensemble de ceux qui ont participé et dont beaucoup auraient pu réussir ou réussiront la fois prochaine. Car il est une chose que d'autres pays que la France savent mieux que nous, c'est que le chemin du succès passe aussi par des échecs surmontés ou des non-réussites surmontées. Et mon message aux lauréats, c'est bravo du fond du cœur et allez de l'avant. Mon message à ceux qui ne le sont pas, bien qu'ils aient présenté de bons dossiers, c'est vous ne l'avez pas eu cette fois, mais rassurez-vous dans la vie professionnelle, bien souvent, vous ne l'aurez pas non plus, mais vous en décrocherez d'autres. Et c'est comme un contrat, c'est comme un projet, c'est comme un appel d'offres. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas choisi cette fois-ci que vous ne le serez pas la prochaine. Bien au contraire, le galop d'essai vous a renforcé et c'est par l'apprentissage de la méthode qu'on va de l'avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais simplement vous exprimer d'abord le fait que vous avez de la chance, vous VIE, de commencer votre vie professionnelle dans des entreprises qui sont implantées à l'étranger et vous montrent le meilleur de ce que c'est faire l'économie française, et que vous êtes, pour l'avenir, dépositaire maintenant d'une mission particulière, au-delà de votre accomplissement personnel, et cette mission, c'est de participer à ce que la France demeure une puissance économique mondiale. Aux organisateurs, aux membres du jury, aux participants, aux conseillers du commerce extérieur, à UBI France, à l'ensemble des services de l'ambassade, à l'ensemble des VIE et à tous les invités, je souhaite la bienvenue ici. Je dis merci et un grand bravo.